J'ai le plaisir de vous retrouver pour évoquer ensemble la deuxième carte de la série Mars de l'Oracle de Béline qui porte le numéro 33 et qui s'intitule Procès. Au niveau de l'illustration de la carte, vous le voyez sur vos écrans, on peut voir deux épées qui s'entrecroisent pour former un X. Vous avez les lames de ces deux épées qui sont bleu nuit, les poignets qui sont rouge sombre et les gardes qui sont jaune or. Si on procède à l'interprétation symbolique qui se rapporte à cette illustration, la première expression qui me vient spontanément à l'esprit, c'est on croise le fer. Dans cette dynamique de l'esprit de la série Mars, on pense tout de suite à une bataille qui se prépare ou qui est déjà en cours. De manière générale, une épée, je ne vous apprends rien, c'est une arme à la fois défensive et offensive qui, selon les cas, peut servir le mal, c'est-à-dire déposséder, asservir autrui, l'agresser, le blesser ou même lui ôter la vie de son adversaire, comme cette épée peut devenir une arme chevaleresque et servir une noble cause, une cause juste, et donc servir la justice au service du faible. En l'occurrence, voler au secours des opprimés, ou en tout cas sans aller jusqu'à ce scénario extrême, se mettre au service d'une personne temporairement en difficulté. Cette notion de justice nous fait rebondir sur le nom attribué à la carte qui s'intitule Procès, qui d'emblée fait directement allusion aux actions que l'on peut être amené à entamer en justice, notamment bien sûr devant les tribunaux. Lorsqu'on traîne quelqu'un devant les tribunaux et devant la justice, il y a toujours un plaignant qui peut être représenté sur l'illustration par la première épée. En face, on retrouve bien sûr la partie adverse, incarnée par la seconde épée, et nous avons bien sûr un juge qui va trancher le litige. Si on abaissait les deux épées en même temps, nous retrouvons bien ce caractère tranchant de cette justice qui tranche. On retrouve également à travers cette carte, pourtant au demeurant purement martienne, la dimension Saturne, planète en exaltation en balance, signe de la justice. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, aux côtés du symbole de la balance, on retrouve très souvent illustré l'épée de la justice entre les deux plateaux. Saturne, planète de la loi, qui est aussi le premier maître du Capricorne, a justement Mars dans son signe en exaltation. Donc ici, la boucle est bouclée, on retombe bien sur la logique planétaire que l'auteur de l'oracle de Béline semble avoir voulu imprégner en classant cette carte procès dans la série Mars. Il aurait très bien pu la classer dans la série Saturne, comme pour bien souligner que pour obtenir justice, il faut souvent se battre et croiser le fer de deux épées. Passons maintenant à l'interprétation générale de la symbolique divinatoire et les mots-clés à retenir. On peut retenir les mots tension, les mots adversité, les différends, les litiges, les duels, les conflits, ainsi que les notions de justice, de médiation, de résolution, mais également de prudence, d'analyse, de responsabilité, de procédure, de rééquilibrage et de clarification. Tout cet ensemble nécessite en effet une résolution formelle, que ce soit par le dialogue, la médiation ou les démarches plus officielles devant la justice et les tribunaux. Cette carte évoque le besoin de justice, de clarification et d'équilibre dans une situation où les responsabilités d'une faute, d'un outrage ou dommage doivent être reconnues pour établir l'harmonie par un jugement équitable au bout du compte. Même si dans un tirage divinatoire comme dans la vie en général, une sentence prononcée par les juges n'est malheureusement pas toujours équitable et juste. On parlera alors d'un jugement partial, d'injustice et d'un deux poids deux mesures. Pour éviter que la personne qui consulte les oracles ne soit victime de cette double injustice, illustrée par cette doublette, ce duo d'épées, c'est-à-dire non seulement être victime de la partie adverse, mais aussi des tribunaux qui, à l'issue du procès, ne vous donnera pas gain de cause. Il est capital de bien étayer ses preuves et arguments juridiques avant de se précipiter dans une action en justice et surtout bien choisir son représentant, celui qui va défendre vos droits en justice, c'est-à-dire votre avocat. Cette carte, donc bien que martienne, nous le disions, possède bel et bien une dimension saturnienne, capricornienne et balance, ce qui nous invite clairement à ne pas se précipiter, à retenir les chevaux de l'énergie de Mars, qui est plutôt une énergie qui inciterait à prendre des décisions spontanées, rapides et impulsives, là où cette lame vous inviterait justement plutôt à prendre du recul, analyser les faits et agir avec prudence et discernement. Pour confirmer cette dimension saturnienne qui accompagne cette carte de la série Mars, vous avez tous remarqué que lorsqu'on se lance dans un procès, on sait toujours quand ça commence, mais jamais quand ça va se terminer.
on retrouve bien ce facteur temporel propre à Chronos, alias Saturne, le maître du temps, dans la mythologie grecque. Passons maintenant à la personnification de cette carte procès, son état d'esprit, ses principaux traits de caractère, ou même son aspect physique si on devait rattacher cette carte à une personne. Alors en termes d'état d'esprit, la carte incarne une personne plutôt stressée, voire lésée ou blessée, en quête de vérité ou de justice. Dans le côté lumineux, dans les traits de caractère, on peut retrouver quelqu'un de juste, qui a le sens de la justice, qui a soif également de vérité, puisque effectivement, sans vérité, pas de justice dans ce bas monde. On a affaire à quelqu'un plutôt de rationnel, plutôt de méthodique dans sa façon d'agir, voire même de procédurier. Dans le côté plus négatif, nous pourrions dire que cette personne est tranchante comme une lame, 2 fois plutôt qu'une d'ailleurs, et qu'elle peut se montrer belliqueuse. L'aspect physique, on va retrouver quelqu'un qui aura plutôt une allure sérieuse qui transparaîtra sur le visage, un visage plutôt long, émacié, marqué par des préoccupations, donc quelqu'un qui peut également avoir une posture rigide, reflétant un besoin de contrôle. Passons maintenant à la vie sentimentale pour tenter de savoir sur un plan divinatoire ce que cette lame procès peut signifier, tout d'abord pour quelqu'un dont vous savez ou que vous pressentez qu'il pourrait être célibataire. Alors là, on peut lui prédire des rivalités dans le meilleur des cas ou des obstacles à une rencontre amoureuse. Le consultant devra être vigilant car là où les rencontres qu'il pourrait faire avant la concrétisation d'une histoire d'amour seront parsemées d'embûches. Avec l'énergie martienne, on peut, avec l'association de très bonnes cartes de la série Vénus, Soleil ou par exemple Jupiter, envisager que le consultant fasse bien une rencontre et qu'elle démarre même, pourquoi pas, sur les chapeaux de roue, mais qui subitement pourrait subir un coup d'arrêt au moment où le consultant se rendra compte que l'être désiré, voire aimé, n'est pas libre, ce qui pourrait générer des tensions. Pour bien visualiser ce coup d'arrêt, on peut penser à 2 gardes donc qui gardent l'entrée d'un château et qui abaissent en même temps leurs épées pour barrer la route aux visiteurs avant éventuellement de laisser entrer ou carrément les conduire. Avec des cartes encore moins engageantes qui accompagnent la carte procès, il sera bien difficile de concrétiser car la personne que vous avez en ligne de mire pourrait bien avoir des rivaux prêts à vous barrer la route et croiser le fer avec vous. Si vous avez affaire à quelqu'un maintenant qui vient vous consulter et qui est en couple, alors cette carte, elle signale des tensions dans la relation, des disputes, des malentendus qui peuvent survenir, nécessitant un dialogue et une compréhension mutuelle pour apaiser les conflits. Cette carte procès, elle invite à une communication ouverte et honnête. Cette carte, surtout si elle est accompagnée de mauvaises lames, peut conduire le couple à une séparation, un break, voire une séparation définitive, et même un divorce pour les couples qui sont mariés. Concernant la traditionnelle question qu'on pose très souvent en consultation et que l'on pose d'ailleurs très souvent à d'autres futurologues, voyant cartomancien, est-ce que mon ex-petit ami avec qui je me suis séparé va-t-il ou va-t-elle revenir? Alors avec une carte pareille, on aurait plutôt tendance à répondre d'emblée par un non assez catégorique. Cependant, cette carte procès insérée dans un environnement cartomantique beaucoup plus positif, avec de belles lames qui entourent cette carte, donc là vous pouvez prédire un retour d'affection qui est possible mais sous condition. Donc là ça veut dire qu'il faudra une médiation, une discussion franche qui sera très importante, qui sera nécessaire pour rétablir la confiance et clarifier les attentes respectives des 2 partenaires sous peine que cette reprise soit un feu de paille typiquement martien. Passons maintenant à la vie socio-professionnelle. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est sans emploi ou qui cherche un nouveau travail, le consultant pourrait rencontrer des obstacles ou des désaccords lors de ses démarches, comme des complications administratives s'il est inscrit à France Travail, anciennement Pôle emploi et anciennement ANPE. S'il a envoyé des candidatures et qu'elles n'aboutissent pas à un entretien au minimum, il faudra très certainement réviser la méthode de recherche d'emploi ainsi que les outils de recherche d'emploi, c'est-à-dire le CV, la lettre de motivation, pour faire preuve d'un peu plus de rigueur. Cette carte encourage la rigueur et la persévérance pour surmonter les épreuves. En cas d'entretien d'embauche ou d'examen de passage du permis de conduire, ou si vous devez passer un examen pour obtenir un diplôme, donc là ça s'annonce quand même compliqué. Pourtant, la carte du procès bien accompagnée peut aussi signifier que vos recruteurs, dans un protocole
bien compliquées peuvent finir par donner un verdict favorable. Donc là, si on reste bien sûr dans la configuration de quelqu'un qui recherche un emploi, c'est idem d'ailleurs pour ceux qui passent un examen, donc permis de conduire ou un diplôme. La carte procès seule aurait plutôt tendance à signifier le recalage, c'est-à-dire passer en session de rattrapage, mais très bien entouré, par exemple avec la carte solaire les honneurs ou la réussite, la décision sera ici favorable et donc vous obtiendrez un diplôme de façon officielle ou l'obtention de votre permis de conduire. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est maintenant déjà en poste, qui a déjà un travail, donc là vous pouvez pressentir au tirage de cette carte-là, surtout si elle arrive par exemple en première position, que la personne est en train de vivre des conflits au travail avec des collègues, des supérieurs hiérarchiques. Donc là, il peut y avoir des désaccords également contractuels, des tensions dans l'environnement du travail qui pourraient nécessiter à un moment donné une médiation, pourquoi pas faire appel à un délégué syndical. Le consultant devra également vérifier scrupuleusement les détails liés à ses projets et les accords professionnels, c'est-à-dire vérifier également son contrat. C'est également valable pour les personnes qui passent un entretien, donc il faudra être effectivement extrêmement vigilant, bien lire les détails du contrat avant de s'engager. Mais si on reste toujours dans cette configuration, vous avez affaire à quelqu'un qui est déjà en poste, donc là si vous tirez la carte procès, accompagnée par exemple avec des cartes très dures comme la ruine, donc qui fait partie de la série Saturne qu'on verra un petit peu plus tard, donc là il peut y avoir une procédure de licenciement qui est à craindre. Accompagné avec une carte comme l'entreprise, vous avez l'association avec le procès, attention, un conflit au niveau des prud'hommes, et il peut y avoir également un licenciement qui peut être individuel ou collectif. Si vous tirez la carte argent accompagnée de la carte procès, vous pourrez partir avec de l'argent. Donc il peut être question également de démission avec la carte procès, donc dans ce cas-là, forcément vous partez sans rien. Mais si effectivement il y a un licenciement, en règle générale, vous partez très souvent avec de l'argent. Donc là, ça peut être signalé par le tirage d'une carte en lien avec l'argent. Alors, quels secteurs d'activité peuvent être rattachés à cette carte procès? Donc là, c'est quand même assez facile. On a parlé tout à l'heure d'avocat, donc forcément, c'est en lien avec les activités de justice, les activités juridiques, administratives. Vous pouvez également pressentir que la personne, elle peut évoluer dans le secteur de la médiation, pourquoi pas même par extension des ressources humaines, également dans tout ce qui est gestion des litiges, des conflits, des audits également, ou tous ceux qui procèdent à des recouvrements de créances, comme par exemple les métiers d'huissier. Justement, puisqu'on parle de recouvrement de créances, ça nous permet de faire la transition avec l'aspect financier. Si vous tirez la carte procès et qu'on vous pose une question d'ordre financier, cette carte met en garde contre les litiges financiers, les dettes, les arriérés ou conflits qui peuvent être liés à une transaction commerciale. Cette lame procès appelle à une prudence extrême dans toutes les dépenses et les engagements financiers. Donc là, s'il y a une démarche légale qui est en cours, elle pourrait être coûteuse mais nécessaire pour résoudre la situation. Enfin, finissons par la forme, le bien-être et la santé. Donc sur le plan santé, cette carte peut indiquer un stress intense lié à des conflits ou des responsabilités importantes. Donc ça peut se manifester par des troubles psychosomatiques, également par des migraines, des tensions musculaires, voire des claquages ou déchirures musculaires pour les sportifs. Également toutes les coupures forcément si on fait de la cuisine ou si on fait du jardinage. Donc là, attention, il faut prendre des mesures de sécurité pour éviter ce type de désagrément. Cette carte conseille en définitive aux consultants de se ménager, d'éviter de ruminer, et elle conseille également la relaxation, qui est une approche plutôt intéressante, plutôt équilibrée et appropriée à la situation, donc qui peuvent l'aider à retrouver un certain apaisement.
ça va être notre dernier appel, ça y est, mon Déjà. Dieu. En tout cas, ça passe très très vite cette émission. Enfin, vous revenez sur le plateau donc Voilà. en fin octobre, le 30 Le octobre 30 prochain. octobre, voilà. Et juste avant Halloween. Oui, Ça va voilà, être je une vais ambiance venir un peu avec le... spéciale, Voilà. avec le petit déguisement et tout. Et puis nous passons à notre SMS gagnant. Bonjour. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour, comment vous appelez-vous? Chantal. Ah, bonjour Chantal, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et vous? Bah, ça va très bien, Chantal. Oui, Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. le 5 août 1958. Parfait. Je vous laisse donc avec Yanis. Bonjour D'accord, Chantal. merci. Bonjour Yanis. Je vous appelle pour au niveau professionnel. Oui. Je voulais savoir si je pouvais avoir un peu de changement parce que je m'ennuie au niveau de mon poste. D'accord. Alors, on va regarder ça tout de suite. Hop. Est-ce que vous travaillez, il y a un côté administratif dans ce que vous faites C'est plus informatique. informatique, ouais, enfin, voilà, on sent qu'il y a un côté un peu sédentaire. Mais vous ne travaillez pas avec une collectivité? C'est quoi, c'est une société privée ou c'est une collectivité dans laquelle vous travaillez? Quand j'ai dit collectivité, domaine public? Assurance? Une société d'assurance, oui. Les sociétés d'assurance, d'accord. Au niveau, je ne veux pas vous raconter d'histoire. Pour moi, au niveau des perspectives d'évolution, dans cette société, en tout cas, ça me paraît un peu bloqué pour le moment. Après, on sent il peut y avoir une restructuration. Je ne sais pas si c'est déjà dans les tuyaux en ce moment. Non, mais on s'en doute un peu parce qu'on a changé de directeur général. Ah bah ça a déjà commencé puisqu'ils ont changé. Donc quand on commence à changer le haut de la hiérarchie, après en général ça suit. Donc il y a une restructuration. Là, il peut y avoir effectivement une opportunité, éventuellement sur le printemps. Éventuellement quand même sur le printemps donc de l'année 2016. Sur le printemps de l'année 2016. Et donc là, effectivement, vous pourriez être amené à avoir un autre poste, donc peut-être moins rébarbatif, avec plus de contacts aussi. Oui. Plus de contacts. Vous restez quand même rattaché au côté informatique, pour moi, malgré tout. Parce que vous aimez quand même tout ce qui est nouvelles technologies. Vous êtes marqué, vous, dans votre... Pardon? Oui, tout à fait. Oui. Voilà, vous êtes marqué à votre naissance avec un soleil conjoint à Uranus. Uranus, la planète aussi qui régit les nouvelles technologies. Donc, pour moi, vous êtes bien, si vous voulez, dans ce métier-là. Donc, oui, il y aura une nouvelle opportunité. Celle-là, on vous la proposera. Par contre, on a l'impression que la société, il va y avoir une autre, où il y a peut-être une autre filiale à l'extérieur. On a l'impression que vous allez devoir déménager. Il y a un déménagement peut-être pour cette entreprise-là. Oui, on en a entendu parler, oui, mais c'est pas encore... Dans combien de temps? La manière dont ça ressort, de toute façon, c'est l'année prochaine. Moi, là, j'ai l'impression que le grand déménagement, ça se fait plus sur fin d'année 2016. Vous voyez, on a l'impression que c'est encore en gestation, ça met encore un peu de temps. Et donc, plus sur la fin de l'année 2016. En tout cas, il y aura plus d'autonomie, vous serez beaucoup plus satisfaite quand même du futur emploi que vous avez là. Parce que là, c'est vrai que oui, effectivement, c'est un peu redondant, un peu rébarbatif. Il y a des personnes qui partent aussi en retraite autour de vous. Je vois une personne partir à la retraite. Et donc voilà, après, il y a un renouvellement dans l'effectif. Il y a un renouvellement dans l'effectif. Donc pour moi, ça se passe bien. On vous confiera. Je sais que les lions aiment avoir quand même des responsabilités. Oui, tout à fait. Vous verrez, ça peut se faire pour moi. Ça peut se faire, mais dans les 2 ans et demi qui arrivent, vous pourriez avoir de nouvelles responsabilités pour vous, donc ça sera plus valorisant. D'accord, ma chère Chantal. Oui, c'est dommage. Je voulais juste demander à Yanis, le déménagement, vous le voyez très loin voilà, c'est ce que... rapidement. Ah oui, vous voulez dire très loin géographiquement? Oui, oui. Pour moi, il me semble que ça reste, je ne vois pas de grands déplacements. Je pense que ça restera dans la région. Vous êtes dans la région parisienne, Chantal? Oui, tout à fait, oui. Il me semble que ça reste dans la région parisienne, mais ça peut être dans un autre département. Voilà, on va pas pouvoir en dire plus. À très bientôt, ma chère Chantal. Au revoir, Chantal. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.
Eh bien, notre émission s'achève. Donc, écoutez, merci Yanis d'avoir été à mes côtés. J'étais très très heureux. Puis vous faites plein de bonnes choses. Merci, alors. C'est gentil. Plein de bonheur pour vous. C'est gentil. En tout cas, ce soir, vous avez rendez-vous avec Julien Maire et Jean-François Rottier à 20h30 jusqu'à 22h pour votre prime d'idées voyance. Et puis, eh bien, écoutez, dès lundi, vous retrouverez Caddy qui va me remplacer pour les émissions d'idées voyance. Donc, il sera aux côtés de Frédéric Williams ce lundi-là. Merci encore pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tous vos messages. Et puis, je vous donne rendez-vous pour ma part en février prochain où je reviendrai voilà, en pleine forme avec 2 bébés du coup à mon actif. Merci, au revoir.